À mon avis, c'est en été que les montagnes de Suisse sont les plus belles. Vertes, merveilleuses, éblouissantes, écrasantes. Mais la Suisse, ce n'est pas seulement des paysages. Elle est beaucoup plus que cela, plus aussi qu'un pays fameux pour son chocolat et ses coucous. Genève, la ville la plus élégante de la Confédération, donne asile à des centaines de comités, de délégations et d'assemblées venus des quatre coins du monde. Et cela donne à l'aéroport de Genève une atmosphère de creuset où s'élaborent quantité d'intrigues internationales. Et cela se sent dès qu'on y débarque d'avion. Police secrète? Peut-être. Police suisse? Sûrement. Et divers personnages ne manquant certes pas d'intérêt. Aujourd'hui, la Conférence internationale du désarmement reprend ses travaux, essayant d'identifier quelques-uns des participants. Les Anglais, impeccables, que Dieu les garde. Les Américains, efficaces, dont on ne peut se passer. Et les autres, vous devinez qui? Énigmatiques, dont on ne peut pas se passer non plus. Professeur Horowitz. Oui. Je suis Jovenka Milanova. J'appartiens à nos services de sécurité à Genève. Enchanté, mademoiselle. Capitaine, cet homme là-bas, il n'arrête pas de nous épier. Pour votre gouverne, Piotr, cet homme que vous voyez là est le fameux Simon Templar, le Saint. Oui, chérie. Non, chérie, je ne lui dirai rien. Tu lui diras toi, c'est ta mère, pas la mienne. Ma clé, s'il vous plaît. Ah, monsieur Templar. Merci. Voilà, alors, est-ce que votre séjour à Genève vous plaît? Oh, moi, vous savez, je me plais partout. Faudrait bien pouvoir en dire autant. Vous devriez prendre des vitamines. Si ça pouvait m'aider à supporter ma femme. Oui, je vous écoute. Madame, si les pigeons vous empêchent de fermer l'œil, ça ne vous donnera rien de prendre une chambre au 6e. Les pigeons, ça vole, comme tous les oiseaux. Inspecteur Kleinhaus, je vous en prie, faites comme chez vous. Merci. C'est ce que je faisais, vous voyez. Je suis ravi de vous revoir. Le sentiment est loin d'être partagé. Oscar, vous me vexez. Vous êtes arrivé hier? Est-ce que c'est une question ou un interrogatoire en règle? Et quel est le motif de votre visite? J'adore votre bonne ville. Ah, vous devez sûrement manigancer quelque chose. Parole d'éclaireur. Vous n'êtes pas sans savoir, vous l'avouerez, que la conférence internationale pour le désarmement ouvre sa session demain. Ce n'est un secret pour personne. Ainsi que le Fonds monétaire international. Et alors? Alors, Genève donne asile à plus d'organisations internationales que toutes les autres villes réunies. Et nous ne voulons pas que nos autres étrangers soient ennuyés, dérangés, molestés. Et si par hasard des objets plus ou moins précieux leur appartenant disparaissaient, je serais aussitôt, coupable ou non, arrêté. Et sur le champ.
Entrez. Ah, professeur Horovitch. Approchez, voulez-vous? Ces plans de défense de l'OTAN, ils ne concernent que l'année en cours. Oh, excusez-moi, il y a une petite confusion. Je vais les faire compléter aussitôt que possible. Il me les faut pour la conférence de demain, professeur. Je vais m'y mettre tout de suite. Carrel, Oui? est-ce que vous seriez souffrant? Non, non, un peu de fatigue, Mikhail Alexandrovitch, mais rien de plus. Avant ce soir, vous aurez tous les renseignements que vous voulez. Je l'espère, professeur. Horovitch, je m'inquiète beaucoup pour vous. Je vous trouve affreusement pâle. Vous êtes très fatigué, malade peut-être. Je ne suis pas malade, je vous remercie. Votre fille, hein? Oui, Elle est magnifique. c'est vrai. Et vous ne l'avez pas revue depuis... Depuis 20 ans. Non, 21 ans. Sa mère vous a quitté en 1944. Karel, ne faites pas de sottises, je vous en conjure. Si vous essayez de déserter, vous serez vite repris et durement puni. Et cela me fendrait vraiment le cœur d'ordonner votre liquidation. Rien d'autre à signaler, Yovanka? Horovitch, Quoi, Horovitch? je crains qu'il subisse une attaque de révisionnisme. Votre idée est grotesque. Horovitch est un très loyal citoyen. Aviez-vous entendu dire que sa fille est arrivée à Genève hier matin? Vous l'ignoriez, je vois. Il a l'intention de passer dans l'autre camp. Comme beaucoup d'hommes, il n'est loyal qu'à ses idées profondes et non à ses idées inculquées. Et je ne vois qu'une solution. Mettre la main sur sa fille. Capturer sa fille? Je vais le faire mettre sous surveillance permanente jusqu'à ce qu'il quitte Genève. Bon, comme vous voudrez. Je ne vous ai pas demandé la permission, il me semble. Horovitch est un très grand savant, un cerveau d'une valeur inappréciable. S'il se sent surveillé, le cerveau peut s'arrêter de fonctionner. Et si jamais ça s'est produit, c'est vous que j'en tiendrai pour responsable. Je vous en préviens. Vous les regretterez. Essayez-vous de me menacer? Je vous l'ai dit et je vous le répète parce que vous semblez l'avoir oublié. Le langage que nous parlons aujourd'hui est celui de la coexistence pacifique. Le caviar est un bien meilleur moyen de persuasion que la bombe. Vous êtes un diplomate. Moi, je suis un soldat. Je le sais, mais je n'ai pas peur de vous ni de votre police de sécurité. Vous le dites parce que vous avez peur. Je vous trouve simplement ennuyeuse.
On dit que c'est un grand savant. Mais le suivre, c'est un vrai jeu d'enfant. Il faut quand même le faire sérieusement. N'oublie surtout pas ça. Monsieur Templar, nous avons reçu quelque chose pour vous. S'il vous plaît, avez-vous une lettre au nom de Horowitz, Karel Horowitz? Un instant. Je voulais vous dire, je vais sûrement quitter l'hôtel Richmond demain. Je vais vous donner ma nouvelle adresse. Permettez? Mais je vous en prie, monsieur. Mon cher papa, aussitôt que tu recevras ce mot, téléphone-moi à ce numéro. Je t'aime, Irma. Puis-je utiliser votre téléphone, s'il vous plaît, monsieur? Mais certainement, il est ici. Merci. Veuillez m'excuser. Et voilà. Merci. Non, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Rendez-moi ça. C'est bien ce que nous soupçonnons. Suivez-nous sans protester, professeur. Non, je refuse de vous suivre, vous entendez? Lâchez-moi. Mais lâchez-moi. Je ne vous suivrai pas. Mais lâchez-moi. Et maintenant, filez, disparaissez. Excusez-moi, je suis d'une maladresse. J'ai dit excusez-moi. Je suis désolé de vous avoir un peu bousculé, sans le vouloir. Donnez-moi la police, priorité. C'est ça, oui, oui. Je t'appelle depuis la cabine téléphonique qui est à l'angle de la rue de Cordel. Je t'y attends, mais je t'en supplie, mon petit, fais vite. Comment dit-on raté dans votre langue? Espèce de... Lâchez-moi, vous autres. Lâchez-moi tout de suite, vous entendez? Mon ami et moi réclamons le bénéfice de l'immunité diplomatique. Nous sommes tous les deux accrédités auprès d'un gouvernement étranger. Voici nos papiers. Veuillez m'excuser, monsieur, je regrette cet incident. Dostoïevski. Un instant. Oui. Vous, je vous arrête. Ah. Et cet homme que vous prétendez avoir voulu défendre, qui est-ce? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi êtes-vous intervenu alors? Alors, vous ne voudriez tout de même pas que je reste les bras croisés en voyant ces deux espèces de repoussants gorilles embarquer un vieil homme sans défense? Un vieil homme également sans reconnaissance. Autrement, il serait déjà ici, pour témoigner en votre faveur. Il avait peut-être des conseils. Je n'ai pas envie de plaisanter! Je suis très en colère. Je ne l'aurais jamais deviné. Je vous ai prévenu. Si un seul membre du corps diplomatique dépose la moindre plainte, je vous jure que... Que vous me mettrez en prison? Oui, et avec grand plaisir. Mais? Je vais quand même essayer d'éviter les conséquences de votre regrettable attitude. Comment ça? La délégation russe donne une réception à son ambassade cet après-midi. Je leur ferai de votre part des excuses en règle. Soudé dehors, fruste, vous êtes ce qu'on appelle un tendre. Allez-vous-en. Et à l'avenir, tenez-vous tranquille. Et si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est de régler vos comptes directement en privé. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire tomber votre ventre. Allez-vous-en! Ne criez pas si fort, c'est mauvais pour le cœur. Arrêtez ce rire stupide ou je vous mets à la porte. Attendez. Encore un bon conseil. Je vous écoute. L'actrice française Colette Marquet.
Oui, eh bien. Celle qui est descendue à votre hôtel. Vous voulez que j'essaie de vous avoir un autographe? D'après les journaux, elle a, paraît-il, un collier qui vaut une fortune. Alors si vous essayez seulement de lui parler... Oui, je sais. Ce sera la corde. Parfaitement. Je l'ai. Voilà. Oh, monsieur Templar. Eh oui, votre clé. Merci, André. Et votre femme? Ça va mal. Je vous en prie, monsieur Templar, venez à mon aide. À votre aide? Je m'appelle Irma Rolovitch. Enfin, je peux mettre un nom sur votre visage. Oh, c'est très urgent. Puis-je vous parler en particulier dans votre chambre? Mais avec joie. Ah, celui-là, rien ne lui résiste. Il a même pas besoin d'attaquer. Moi, les femmes qui me demandent mon aide sont toutes grosses ou ont 50 ans ou plus. Mais c'est pour des histoires de pigeons ou bien pour un robinet qui fuit. Est-ce que vous pourriez fermer la fenêtre? Eh bien, mademoiselle Horowitz, Je crois que je devrais commencer par vous parler de moi-même. ce ne serait pas une mauvaise idée. Je suis russe de nationalité. Ma famille vient de cette partie de la Finlande qui était située près de la frontière. Et qui est devenue soviétique en 1940. C'est cela. Et votre père? Lui, c'est un savant, professeur à l'université de Leningrad. De physique, je crois. Je ne me rappelle pas l'avoir jamais vu autrement qu'en photo. Pendant la guerre, j'étais toute petite. Ma mère et lui avaient décidé de se séparer. Avec moi, elle s'est enfuie en Suède. Après la victoire, mon père n'a pas pu obtenir la permission de quitter la Russie. Quant à ma mère, je dois vous avouer qu'au fond, elle ne tenait pas tellement à lui. Et leur séparation est devenue légale. Et il y a 1 an, ma mère mourait. J'ai cru que mon devoir était de prévenir mon père et je lui ai écrit, un peu au hasard. De toute façon, il a pu recevoir ma lettre. Il était toujours à l'université de Leningrad? Oui, il m'a répondu. Il voulait que je lui parle de moi. Nous nous sommes écrits très souvent. Nous avons échangé des photographies. Oh, je n'avais plus personne. J'étais comme transportée à l'idée d'avoir un vrai père et d'avoir tout à apprendre de lui. Et j'ai reçu une lettre différente des autres, qui était passée en fraude. Ce n'est que le garçon. Si je comprends bien, votre père, dans cette lettre, disait qu'il voulait déserter. Oui, et la chance s'est présentée finalement. Il a été désigné pour accompagner la délégation à la conférence du désarmement à Genève. Non pas comme négociateur, mais comme conseiller pour les questions scientifiques. Je m'explique sans doute mal, mais j'ai tellement peur. Vous êtes en sûreté ici. Je le sais. Continuez. J'ai confié une lettre à l'agence internationale de voyage, dans laquelle je lui donnais mon téléphone à Genève. Cet après-midi, mon père m'a téléphoné d'une cabine rue de Cordel. Je lui ai demandé de m'y attendre en lui disant que je viendrais le prendre avec un taxi. Et quand vous êtes arrivé? Il n'y était plus. Et vous croyez qu'ils l'ont repris? Ah oui. Qu'est-ce que vous avez fait? J'étais désespérée. Je suis allée à la police. Ce qui, bien sûr, ne vous a rien donné. Non. Ils m'ont dit que s'il était à la légation, il n'y avait pas d'espoir. Les étrangers peuvent faire ce qu'ils veulent. Dans leur légation, ils sont chez eux. Mais êtes-vous bien sûr qu'il soit à la légation? Oh, je suis sûre de rien. Il peut être là ou ailleurs. Mais ils le ramèneront avec eux. Et en rentrant, il sera déporté. Peut-être bien exécuté. Qui vous a parlé de moi? Mon père a eu le temps de me dire au téléphone comment vous lui aviez rendu service en l'aidant à s'échapper. Je suis allée à l'agence, je m'y suis renseignée et on m'a dit qui vous étiez. Et l'histoire de l'aiguille et du tas de foin. Comment? Et s'il le cache autre part? Oh, retrouvez-le, je vous en supplie. Je ferai de mon mieux, mais je ne vous promets pas de réussir. Merci. En attendant, vous allez rester ici, c'est bien compris? Oui. Et vous n'ouvrirez la porte à personne sauf à moi. Vous allez quelque part? Oui. À une réception officielle.
Vous dehors. Allons. Si vous n'enlevez pas vos sales pattes, le temps de compter jusqu'à 3, je vous envoie en plein milieu de votre caviar. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu rempli de bonnes intentions. Tiens, Oscar, que je suis content de vous voir. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Je ne voulais pas vous infliger cette vilaine corvée. Je suis venu présenter mes humbles excuses en personne. Allez-vous-en. Mais tout le monde veut se débarrasser de moi. Dehors. Inspecteur Kleinhaus. Mes respects. Lieutenant de vaisseau Eric von Sorbla, de la marine suisse. Je suis ravi que vous ayez répondu à notre invitation. Vous n'avez même pas été invité. Je suis venu par devoir, je vous l'ai dit. Halte là. Rien qui fasse autant grossir que le caviar rouge. Le noir est beaucoup plus indiqué dans votre cas. Quand on est poli, on ne parle pas la bouche pleine. Monsieur Templar. Bonjour. Vous le connaissez? Mais bien sûr, qui ne le connaît pas? Toujours aussi élégant. Oh, mais je n'ai rien à vous envier. Suivez-moi, nous allons bavarder. Vous ne buvez pas? Quel esprit observateur. Nous allons trinquer. Merci. À votre santé. À cette heureuse rencontre. Je m'appelle Jovenka Milanova. C'est moins commun que Smith et ça sonne mieux. Et maintenant, au fait. Comment au fait? Qu'êtes-vous venu faire ici? Eh bien, le fait est que je suis à la recherche d'un vieil ami. Qui? Devinez? Karel Horowitz. Vous avez gagné. Et le fait est que je suis très inquiet à son sujet. Nous le sommes aussi. Ah? Oui, il est très, très fatigué. Pourtant, quand je l'ai vu aujourd'hui à l'Agence internationale de voyage, j'ai l'impression qu'il avait plutôt peur. Hein? Non, il a besoin de se reposer. Nous l'avons éloigné de Genève. Puis-je savoir où il est? Dans un endroit tranquille, ne craignez rien. Sans doute, savez-vous que Horowitz a une fille? Non, c'est un détail que j'ignorais. Elle s'appelle Irma, elle habite Stockholm, et elle est arrivée à Genève hier matin. Très intéressant. Avouez que vous l'avez vue. N'avouez jamais. Ne me prenez pas pour une sotte, monsieur Templar, ce serait une faute. Ne croyez pas ça? Il est évident que vous l'avez rencontré, vous ne seriez pas ici. Nous souhaitons vivement que cette jeune personne rencontre le professeur. Ah oui, je m'en doute. Ce serait un réconfort pour lui. Ajouterez-vous que c'en serait un pour elle? Faites-lui la commission, monsieur Templar. Dites-lui que ça pourrait arranger bien des choses s'il voyait son père et que son avenir en dépend. Excusez-moi. Tiens, voilà l'homme que je cherchais. Je voulais m'excuser pour ce matin. Cette fois, vous n'allez pas vous en tirer Ça, comme c'est ça. Qu'est-ce que vous faites dans ce bureau? Je perquisitionne. Et de quelle autorité? La mienne? Vous n'en avez aucune. N'empêche que je suis là. Oui, en territoire étranger. En droit, autant qu'en fait, il s'agit là d'une violation de domicile. Et en fait, autant qu'en droit, de quoi êtes-vous coupable? D'enlèvement? De meurtre? Ou bien des deux? Tout ça est grotesque. Laissez-moi parler au professeur Karel Horowitz dans ce cas. J'ai doute que ça puisse l'intéresser. C'est à lui seul d'en décider. La décision dépend de moi. Descendons, surveillez-le. Et sachez que vous pouvez être assuré de notre coopération à toute heure, Monsieur le Président. Oh, Oscar, vous vouliez déjà nous quitter. L'hospitalité de nos hôtes vous pèsera-t-elle? Merci de m'avoir fait visiter les lieux. Vous ne voudriez pas me déposer à mon hôtel? Je suis déjà en Je vois retard, que votre réception est particulièrement réussie. Mais je vous dis, Alors, j'en ai on absolument pas le temps, mettre parce que je retourne à charge de revanche.
Templar. Alors, C'est vous qui aviez raison. Ils l'ont repris. j'en étais certaine. Ils l'ont, paraît-il, envoyé je ne sais où pour se reposer. J'ai peur qu'il le tue. Non, il représente beaucoup trop pour eux. Non. D'après leurs principes, un individu ne compte pour rien du tout. Et le fait qu'il soit un grand physicien ne suffira pas à le sauver. Ne vous inquiétez pas, allez, je trouverai un moyen. Oh, excusez-moi si je pleure, c'est plus fort que moi. Quand je pense que je suis venue de Stockholm pour échouer si près du but. Est-ce que vous voulez boire un cognac? Non. Je prendrais plutôt du café. La première chose à faire, c'est de découvrir l'endroit où il le cache. Ensuite, de trouver un moyen pour l'en sortir. Allô, service? Ici, le 703. Voulez-vous me monter du café pour 2 personnes? Merci. Monsieur Templar, vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Ces gens-là me font affreusement peur. Rien ne peut les arrêter. Je suis sûre qu'ils surveillent mon hôtel. Et maintenant qu'ils savent que vous vous occupez de moi, ils vont vous surveiller aussi. Et vous serez en danger de mort. Bonsoir, messieurs. Voulez-vous, s'il vous plaît, faire remettre ceci à Monsieur Templar? Mais certainement. Désirez-vous autre chose? Non, merci. Passez-moi Monsieur Templar. Et faites vite. Des visiteurs? À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Je vois. Je vous félicite, André, merci. Nous allons avoir de la visite. Il ne faut pas que je reste ici. Tiens, mais nous sommes vraiment destinés à nous rencontrer. Nous cherchons une jeune fille. Quoi de plus naturel à votre âge? Nous savons qu'elle est ici. La salle de bain. Deux messieurs, une jeune fille. Dites donc, ça n'est pas moral du tout. Enfin, réfléchissez. Si elle était ici, vous verriez au moins le bout de ses pieds. Dans l'armoire. Je suppose que vous détenez son père. Oui, bien sûr. Et quand nous aurons pris la fille, le père se montrera sûrement plus docile. Où est-il? Dans un endroit à la fois sûr et confortable. Il faut aller faire notre rapport à Milanova. Cette charmante jeune femme, présentez-lui mes hommages. J'espère que vous avez compris, Monsieur Templar, qu'on n'a personnellement rien contre vous. Nous faisons notre travail. Oui, avec le courage que donne ce qu'on appelle l'immunité diplomatique.
Votre café, monsieur. Pour 2 personnes, monsieur Templar. C'est une vieille habitude. Vous en voulez une tasse? Mademoiselle Horowitz, je sais que vous êtes ici. Si vous ne vous êtes pas montré quand j'aurai compté jusqu'à 3, je tue monsieur Templar. 1. 2. Merci. Maintenant, veuillez nous suivre. Où cela? Auprès de votre père. C'est bien votre désir. Où est-il? Villa Beauregard, près de Burgenstock. Bah, tu te tais, espèce d'idiot. Je suis vraiment désolé, monsieur Templar. Vous en savez à présent beaucoup trop. Mon devoir m'impose la pénible tâche. On lève la main sur les jeunes filles maintenant. Nous savons maintenant où est mon père. Oui, mais ils savent aussi que nous le savons. André, où est Burgenstock? C'est sur la rive sud du Vierwaldstätter See. C'est à côté de Lucerne. Plus ou moins. Ah, à propos, ma chambre aurait besoin d'un coup de plumeau. Ne craignez rien, je vais m'en occuper. Je vous fais entièrement confiance. Et nous partons pour Lucerne ce soir, et demain matin, nous nous mettrons à la recherche de la Villa Beauregard. Debout. Debout. J'ai dit debout. Que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous employé la force? Voilà la seconde fois que vous échouez avec cet homme. Vous jurez, capitaine, que nous avons suivi vos instructions. Si vous avez gâché cette affaire, je vous promets que vous allez vous en repentir tous les deux. Vous avez compris? Karen Horowitz est extrêmement précieux pour le pays. C'est par votre faute. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes ici dans la chambre de M. Templar, sans sa permission. Je vais prévenir la police. Disparaissons vite. Il y a longtemps que vous êtes à Stockholm? Depuis mon plus jeune âge. Vous n'avez pas du tout d'accent. Vous oubliez que je suis slave d'origine, que nous avons le don des langues. À défaut d'autres dons, celui-ci nous est parfois très utile. Que s'était-il passé entre vos parents? Ma mère avait appris à connaître le mode de vie capitaliste. Elle n'a pas voulu revenir dans son pays. Quand nous aurons trouvé la villa, que ferons-nous? Rien, nous chercherons quel est le meilleur moyen pour y pénétrer. Une supposition qu'il l'ait emmenée ailleurs avant que nous l'ayons trouvée. Il faudra recommencer. La voir. Je peux regarder? Tenez, là-bas. Ça ne sera pas facile. Non. Le meilleur moyen est de passer par le lac. Comment, avec un bateau? Non, à la nage, ça vaut mieux. Je pourrais aborder sans me faire repérer.
Mais ça vous fera courir de grands risques. Vous êtes un homme très courageux, mais tellement gentil. Et vous, vous êtes une charmante jeune fille. Autrement, je ne me serais pas mis jusqu'au cou dans ce pétrin. Le pétrin? Mais je veux dire que je n'aurais pas risqué un séjour dans les prisons suisses ou simplement une balle dans le dos. Ah, oui, je comprends. Je vous promets que je vous serai éternellement reconnaissante. Je vais aller y jeter un coup d'œil de plus près. Je vous retrouverai un peu plus tard à l'hôtel. Ça va bientôt être l'heure. Vous êtes-vous déjà servi de ça? Non. Le seriez-vous? Oui, je suppose, si vous me montrez. Voici le camp de sûreté. Baissez-le pour tirer. Relevez-le pour transporter l'arme. Oh, j'ai compris. Et ne vous en servez qu'en cas de nécessité absolue. Comptez sur moi. Voyons, résumons la situation. Voici le lac. Je vais longer cette rive à la nage. Ici, c'est la route. N'oubliez surtout pas ce que je vous ai dit. Hein. Vous êtes tombé en panne et vous demandez la permission de téléphoner à un garage. Ils refuseront de vous laisser entrer, vous faites une crise de nerfs et vous les retenez à la porte d'entrée aussi longtemps que vous pourrez. Oui, j'ai compris. Quelle heure avez-vous? 10h moins 10. Vous sonnerez à l'entrée à 11h précises. D'accord. Simon, il y a pourtant un détail auquel nous n'avons pas pensé. Vous pouvez même dire une douzaine. Supposons que ces geôliers aient fait subir à mon père un lavage de cerveau et qu'il ne veuille pas nous écouter, qu'il refuse de nous suivre. Impossible, ils n'en ont sûrement pas eu le temps. Mais en cas de nécessité, userez-vous de la force pour l'obliger à nous suivre? Ayez confiance. Bonne chance.
Qu'est-ce que vous voulez? Je viens de tomber en panne avec ma voiture et... C'est une propriété privée, mademoiselle. Je voulais seulement vous demander si je pouvais téléphoner de chez vous à un garagiste. Vous trouverez une cabine téléphonique au village. Ce n'est pas loin d'ici. Mais il est tard, je suis très fatiguée, je ne peux pas aller à pied au village. Je suis désolé, mais... Vous n'êtes vraiment pas galant. Vous pourriez au moins me laisser donner un coup de téléphone. Je vous répète toujours. Papa, Qui êtes-vous? tu ne me reconnais pas? Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais Je ne papa, vous- nous sommes venus à ton secours, voyons. À mon secours, je ne vois pas Je t'en pourquoi prie, j'aurais papa, besoin... nous allons t'emmener à Stockholm où tu seras enfin libre. Non. Non. Fais vite, habille-toi. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Non. Et puis, pourquoi est-ce que vous m'appelez papa? Mais enfin, professeur, vous ne reconnaissez donc pas votre fille? Comment, ma fille? Vous voyez, ils ont eu le temps. Non, vous n'êtes pas ma fille. Il ne me reconnaît pas. Ces brutes l'ont drogué, il va falloir l'obliger à nous suivre. C'est Et inutile. il le faut si nous voulons le faire sortir d'ici. Non. Mais vous m'aviez promis. Vraiment? Je ne me suis engagé à rien, quoique vous ayez fait tout votre possible pour m'arracher une telle promesse. Le malheur, c'est que ça s'est passé après que j'ai eu des doutes sur la véracité de votre histoire. Le fait même d'avoir découvert votre photo dans un bureau de la légation ne m'a pas convaincu. Et ensuite, quand je suis revenu de cette réception en compagnie du cher inspecteur Kleinhaus, ce dernier n'a fait que confirmer mes soupçons. Simon, qu'est-ce que vous voulez dire? Votre façon de parler m'a mis la puce à l'oreille. Certaines expressions telles que mode de vie capitaliste, par exemple. Seul un citoyen de l'autre côté peut utiliser ce vocabulaire. Ne craignez rien, professeur, elle ne vous emmènera nulle part. Vous êtes devenu fou. Oui, de rage. C'est toujours ce qui se produit quand on veut m'entraîner dans ce qu'on appelle un coup fourré. Mais vous disiez vous-même que la police suisse était impuissante. Oui, c'est exactement là qu'est le problème. Vous êtes très forte, ma petite. Mais pas tout à fait assez. Pas un geste. Donnez-moi ce joujou. Je tire, faites attention. Essayez. Je vais l'emmener avec moi. Non. Vous l'avez tué. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Vous ramenez chez nous, espèce de traître. C'est le signal. Allez. Une brillante opération. Oui, Le plus fort, c'est qu'on a réussi à localiser la vraie fille de Horlovitch. elle va nous être extrêmement utile. Mettez votre veston. Je ne comprends pas. Est-ce que vous avez cru qu'on vous laisserait déserter, vieil imbécile? Dépêchez-vous. Halte. Bonsoir. Inspecteur, je proteste contre... Je vous en prie, ne me rebattez pas les oreilles avec votre immunité diplomatique, c'est extrêmement monotone. Embarquez-moi tout ce joli monde. Vous n'avez pas les droits de nous arrêter. Madame, laissez-moi vous assurer que vous êtes ce qu'on appelle persona non grata. Et ça vaut aussi pour ces messieurs. Inspecteur. Allons, dépêchez-vous. J'étais pourtant certain d'être en sûreté. La police suisse m'avait pourtant promis que je serais en sûreté. Vous l'êtes. Vous m'avez sous-estimé, mon petit. Tant pis pour vous. Chargé à blanc. J'ai jugé plus sûr de vous fournir une arme chargée avec des cartouches à blanc plutôt que de vous laisser en emporter une chargée de vraies balles. Ne craignez rien, professeur, vous êtes en sûreté. L'inspecteur Kleinhaus m'a dit que vous aviez demandé le statut de réfugié politique. Oui, je l'ai fait par téléphone et la police suisse est venue me prendre à la cabine téléphonique. Je n'ai pas encore compris. Eh bien, Oscar m'a laissé agir seul pour pouvoir capturer toute la bande. Madame Milanova est en train de téléphoner à ses chefs à la légation pour arranger une sorte d'échange diplomatique discret.
En effet, le point délicat de l'affaire, professeur, consistait à obtenir de ces messieurs qu'ils acceptent de vous rendre votre vraie fille. D'après ce que j'ai cru comprendre, elle devrait quitter la légation dans quelques minutes. Et vous pourrez prendre votre avion pour Stockholm demain matin. Vous aviez pourtant été arrêté par la police. Si vous l'avez cru, c'est parce qu'elle a bien joué son rôle. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Eh bien, grâce à votre sacro-sainte immunité diplomatique, vous et vos amis serez autorisés à quitter le territoire helvétique à condition de ne jamais, mais alors jamais y remettre les pieds. Est-ce que ça s'applique à moi aussi? Ce n'est pas impossible. Venez. Mademoiselle Horowitz, puisque je ne vous connais que sous ce nom, vous ne me croirez peut-être pas, et c'est vrai pourtant. Je suis désolé que ça finisse comme ça. Votre histoire était tellement plus jolie.